voilà arrivés à l'avant-dernier épisode de cette série Regard d'avenir sur l'élevage français. Après des diagnostics et constats dont certains peuvent paraître pas très encourageants, nous développons ici la présentation de 3 scénarios, dont 2 sont plus porteurs d'espoir. Le détail avec Thierry Pouche, responsable du service économie et prospective à Chambre d'agriculture France. Bonjour, Thierry Pouche, le responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Nous poursuivons aujourd'hui les interventions qui se sont succédées dans cette étude sur les regards d'avenir sur l'élevage. Nous avons dressé antérieurement un certain nombre de constats, de diagnostics, et ce sont ces constats et diagnostics qui appellent aujourd'hui une réflexion sur les tendances futures, les différents scénarios qui peuvent se présenter pour les secteurs de l'élevage. Le premier scénario que vous allez évoquer est le plus pessimiste. Comment se présente-t-il ? Le premier scénario est un scénario qu'on pourrait qualifier de tendanciel. C'est-à-dire qu'on va assister à un prolongement des tendances antérieures dans les années à venir et qui pourrait prendre les caractéristiques suivantes. Des attentes sociétales de plus en plus fortes et influentes, en particulier par le biais d'organisations non gouvernementales ou de partis politiques se réclamant de l'écologie, une forte baisse de la consommation de viande en France et de produits laitiers également, une pression concurrentielle de plus en plus lourde pour les éleveurs et qui émanerait d'accords de libre-échange, par exemple, signés par l'Union européenne avec un certain nombre de pays partenaires, des prix élevés en matière d'aliments pour animaux, le coût de production des élevages qui lui aussi se renforcerait. Tout cela conduirait à une tendance qui se poursuivrait en matière de décapitalisation des élevages, en matière de végétalisation de la production agricole française, avec beaucoup moins d'incitation à s'installer et à poursuivre l'activité d'élevage, d'autant plus que ça pourrait être assorti d'une diminution des aides publiques dans le cadre de la politique agricole commune par exemple, et donc à l'arrivée une diminution qui s'accélérerait des effectifs d'éleveurs, avec en toile de fond une marginalisation des secteurs de l'élevage en France. Existe-t-il un scénario un peu plus optimiste et quels en seraient les ressorts ? Le deuxième scénario est un scénario de rupture, c'est-à-dire que dans le contexte actuel, la prise de conscience de l'importance de la souveraineté alimentaire toucherait les secteurs de l'élevage. L'affirmation de cette souveraineté alimentaire pourrait s'étendre à l'Union européenne avec un contexte de crise à répétition et donc des perspectives de préserver l'outil de production en matière d'élevage avec la suspension par exemple des accords de libre-échange ou en tout cas l'exclusion de l'élevage de ces négociations commerciales, des réponses aux attentes sociétales en matière de pratiques d'élevage qui pourraient passer par exemple par une amélioration génétique et des innovations sur les nutriments, une meilleure formation au métier d'éleveur qui serait adaptée aux enjeux d'aujourd'hui, des moindres émissions de gaz à effet de serre en provenance de l'élevage, une très grande mise en valeur du rôle de l'élevage dans la lutte contre le réchauffement climatique, une politique territoriale qui serait articulée à une politique industrielle avec un renforcement des abattoirs et des outils de transformation, sachant que dans ce scénario, il faut également intégrer les perspectives d'évolution de la demande mondiale. On sait qu'avec la formation de la classe moyenne qui se situerait essentiellement en Asie dans les années à venir, à l'horizon 2050, eh bien, il y a une perspective d'augmentation des besoins en produits carnés et en produits laitiers auxquels il faudrait répondre. Et la France, avec ses performances et son savoir-faire en matière d'élevage, pourrait s'inscrire dans ce scénario de rétablissement de l'importance de la protéine animale, que ce soit en France ou à l'échelle internationale. On aurait donc dans ce second scénario de rupture un processus enclenché de recapitalisation des cheptels, une hausse des incitations à s'installer en élevage,
le maintien de la production issue des pratiques d'élevage et le repositionnement de l'Union européenne, de la France en particulier, sur les marchés internationaux. Et enfin, il y aurait dans cette perspective une large possibilité de renforcer les emplois à partir des activités d'élevage. D'autres scénarios sont-ils en perspective ? Évidemment, ces deux scénarios sont très contrastés et il y a nécessairement la possibilité d'envisager un troisième scénario qui serait plutôt un scénario intermédiaire, un scénario rempli de compromis entre la société civile, les organisations non gouvernementales et les éleveurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ces compromis pourraient aboutir à une amélioration de l'image des élevages centrés sur le local, à une forme d'acceptabilité sociale des élevages sous conditions environnementales, un renoncement aux échanges internationaux, donc des formes beaucoup plus locales de production et de consommation, un équilibre entre l'offre de produits animaux et la demande sur les territoires, des soutiens publics qui seraient beaucoup plus axés sur des politiques régionales, la formation des éleveurs au métier en articulation avec l'importance des médias pour revaloriser l'image des éleveurs et des modes de consommation de produits carnés qui seraient reconfigurés et en étroite articulation avec les attentes de la société. Il y aurait la possibilité aussi dans ce scénario de tendre vers des compromis entre éleveurs, ONG, mais aussi la sphère médicale dont on sait qu'elle recommande une certaine sobriété en matière de consommation de viande et de produits laitiers. Pour l'élevage, ça signifierait, ce scénario, que les filières seraient peut-être plus reterritorialisées, qu'il y aurait dans ce cadre-là de nouvelles pratiques d'élevage à développer et qu'il y aurait la nécessité de dresser chaque année des bilans économiques, certes, mais aussi des bilans environnementaux des pratiques d'élevage. Probablement que ce scénario de compromis, ce scénario intermédiaire, pourrait avoir un effet également incitatif, comme le scénario précédent, pour l'installation ou la transmission des exploitations agricoles à orientation élevage.